Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, alors on démarre le podcast aujourd'hui. Je vais parler je retrouve ma petite fiche, de trois petites choses, deux exactement. Deux, mais il y en a un, ça sera une actu, et deux, ça sera mes recommandations à moi. On va parler de nutrition, vous savez à quel point je suis très intéressé, très impliqué dans la nutrition. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ? Parce que je vois énormément de débats, etc. sur le sujet, donc je me rends compte, et je lâche pas l'affaire, parce que je me rends compte que forcément il y a encore beaucoup de propagande et tout ça autour de la bouffe, tout simplement. Et donc j'avais envie de faire un épisode un petit peu là-dessus. Donc, avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler rapidement de ce que j'ai sorti dimanche. Donc, dimanche est sorti mon compte-rendu. En fait, j'ai fait vraiment avec ma grille de lecture le gros compte-rendu de l'entraînement en salle contre l'entraînement à la maison. Moi, ça me semble intéressant dans le sens où j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai commencé à m'entraîner, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on investit pour s'équiper à la maison, ou alors est-ce qu'on investit dans un abonnement ? Donc, il y a tout un tas de choses que je juge, moi, personnellement, assez utiles, dans le sens où c'est quand même... il faut savoir si on signe pour un an, évidemment, c'est mieux d'aller s'entraîner en salle. Ça coûtera entre 20 et 40 euros par mois. Mais si on a envie d'être en forme à long terme, si on a envie de se faire un bon physique, il faut pas signer pour un an. Il faut signer pour beaucoup plus longtemps. Et là, la question de l'entraînement à la maison peut devenir intéressante. Mais encore une fois, il y a pas mal de problématiques, et j'ai dû faire un effort volontaire, parce que vous savez, moi je m'entraîne à la maison en ce moment. J'adore ça, etc. Mais bon, j'ai dû faire un effort volontaire pour être le plus objectif possible, parce que je me suis entraîné des années en salle. Aujourd'hui, je m'entraîne à la maison. Peut-être que dans 6 mois ou dans un mois, je me réentraînerai en salle. J'ai pas envie d'être celui qui vous vante ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est un effort volontaire à faire, de prendre du recul pour analyser tous les points faibles de l'entraînement à la maison et tous les points faibles de l'entraînement en salle, et également les points forts des uns et des autres. Donc bon, ceux qui veulent savoir mon compte rendu, qui veulent avoir mon compte rendu en vidéo, ça dure une petite heure. Et vous l'avez en lien dans la description. Voilà. Donc, on va parler nutrition dans cet épisode. On va parler nutrition saine. Donc, c'est un article qui a été publié, c'est Santé publique France, en fait, santé, prévention, etc. Et donc, ils ont fait des recommandations, donc des nouvelles recommandations de santé par rapport à l'alimentation. Et moi, encore une fois, je vais essayer d'être objectif par rapport à ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a du bon là-dedans, mais il y a encore des efforts à faire. Je vais vous donner les quelques chiffres rapidement. Alors voilà, 8 millions de personnes obèses, plus de la moitié, 63% des Français de 18 à 54 ans avalent plus de 150 grammes de charcuterie recommandée au maximum par semaine. Un tiers boit plus d'un verre par jour de boissons sucrées, et enfin 83% dépassent le seuil des apports en acides gras saturés recommandés. En France, près de la moitié des adultes sont en surpoids et 8 millions d'entre eux souffrent d'obésité, dont 500 000 sous une forme sévère, selon le ministère de la Santé. Au-delà du focus sur les féculents et les légumes secs, les conseils généraux restent de manger plus de fruits et légumes de saison, des repas variés et faits maison, de préférence de bouger plus et de limiter le temps passé assis. Bon, donc la recommandation qu'ils font,
améliorer son alimentation commence par de petites actions, manger des légumes secs plus souvent et remplacer ses féculents habituels par des féculents complets. Et en fait, ils ont fait une petite vidéo, un petit clip où ils mettaient la bouffe la plus crade qui puisse exister. Donc c'était je sais plus ce que c'était, un steak frit ou je sais pas quoi. Et après, il dit remplacer par ça, et puis il mettait des légumineuses, des légumes, et je sais plus ce que c'était, une source de protéines maigres. Enfin, je me rappelle plus. Et en fait, il montrait que personne n'avait envie de manger ça, que c'était pas bon, et du coup, ce qu'il recommandait, commencer par une petite action, ajouter des légumes à vos steaks frites. Moi, l'idée n'est pas mauvaise. Là, il faut vraiment l'idée en elle-même, elle est pas mauvaise. C'est-à-dire que d'ajouter, pour une personne qui mange très mal, pour une personne qui mange du plat préparé, en fait, qui mange pour se faire plaisir en permanence. C'est-à-dire qu'il va manger, à chaque fois que la personne va manger, il faut que ça soit un truc ou des frites ou du sucre, des choses comme ça. Donc commencer à rajouter dans son assiette des légumes, ça peut être une bonne idée, mais la problématique que je vois là, c'est que j'en suis persuadé, la majeure partie des gens ne va pas manger ces légumes, ou alors va prendre une petite portion de légumes. Et le problème de ce clip-là, même si je sais que dans les faits, c'est une bonne chose, puisque la personne, si elle mange pas de légumes et qu'elle se met à en manger un peu, c'est mieux que rien. Mais dans les faits, les personnes qui ne sont pas intéressées par la nutrition, elles vont voir ça, elles vont y voir une solution là-dedans. Elles vont se dire, non mais attends, moi c'est pas grave, je suis les recommandations, je mets mes petits épinards en plus de mes frites et de mon steak mayo, et c'est bon, je mange sainement. Donc on sait que il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça, de manière binaire, et c'est un petit peu malheureux. Donc c'est pour ça que je pense que la nutrition, elle devrait être déjà expliquée. Parce que là, j'ai vu on diabolisait les acides gras saturés, la charcuterie et tout ça. Moi, dans le quotidien des gens qui m'entourent, c'est pas la charcuterie que je vois le plus, c'est pas les acides gras saturés que je vois le plus. En règle générale, c'est des mauvais glucides. Ça va être quoi ? Ça va être du pain, des pâtes blanches, du pain de mie. Parce que là, il parle de céréales complètes, donc ça voudrait dire que une personne qui se fait un sandwich au pain de mie complet, eh ben, elle a l'impression de prendre un sandwich chanté. Ben, je suis pas du tout d'accord avec ça. On le sait depuis maintenant, enfin, même depuis que j'ai commencé la musculation, on est au courant que le pain de mie complet et le pain de mie blanc, il y avait presque pas de différence en termes d'index glycémique, etc. Donc, encore une fois, c'est envoyer les gens sur une mauvaise piste. Et on sait très bien que les gens qui vont lire ce genre d'article-là sont pas forcément des gens qui sont intéressés par la nutrition. Elles vont lire ça et elles vont se dire, ok, c'est les nouvelles recommandations, j'applique ça, etc. Sans savoir que finalement, elles font pas mieux qu'avant. Faut dire ce qui est. Elles font pas réellement mieux, quoi. Parce que remplacer sa baguette de pain blanc par du pain complet, c'est un peu mieux. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des grosses actions pour sa santé. Et je pense que encore une fois, il va encore y avoir un lien, un pont avec le sportif, comme ils font à chaque fois. Alors pas forcément les ministères, les machins, mais il va y avoir un pont qui va se créer dans le monde du sport. Les gens qui vont récupérer ça, ils vont se dire ok, c'est parfait, c'est machin, ok. Mais la problématique qu'il y a, c'est que moi je suis d'accord pour les légumineuses. Les légumineuses peuvent remplacer les féculents classiques, c'est-à-dire pain, pâtes, riz, enfin encore si on peut appeler ça des féculents, mais tout ce qui va être ce qu'on utilise nous comme des féculents bas de gamme, c'est-à-dire les plus couramment achetés en fait par les foyers, dans les foyers. Donc remplacer par des légumineuses, c'est une très bonne chose. Là, on se rapproche du régime méditerranéen. On n'est pas forcé de prendre des céréales complètes et tout. Enfin, on peut continuer à consommer par exemple du riz basmati, c'est pas complet, c'est blanc, ok, et l'index glycémique il est pas forcément élevé. On peut également remplacer ces sources de féculents par de la patate douce ou par plus de légumes. Il y a des légumes qui contiennent des glucides, on peut essayer de se tourner vers des légumes un petit peu plus denses. Encore une fois, il faut vraiment, voilà. Moi je pense que même j'avais fait une vidéo là où je faisais une petite réaction par rapport d'ailleurs, allez la voir sur YouTube, elle est pas en public, elle est en non répertorié, donc il faut aller pour la voir, il faut aller sur mon site, The Game Changer, là, ce qu'ils ont fait sur Netflix avec comment il s'appelle, avec Arnold et tout ça. Ils ont fait un reportage où ils vantaient finalement l'alimentation végane. Ça ressemblait un peu à une propagande, moi je trouvais, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais bon bref, moi j'ai donné mon retour. En fait, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que en règle générale, c'est les végétaux. Les végétaux, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'on doit enlever la viande.
c'est manger la dominante dans notre diète, et ça fait des années que je le répète, c'est les végétaux. C'est-à-dire que, pour faire simplement, moi, si je devais donner des recommandations à un sportif ou un non-sportif, qu'est-ce qu'il devrait avoir dans son assiette ? Eh ben en fait, quand il voit son assiette, il faudrait que la moitié de son assiette soit composée de végétaux, de verdure, de verre. Donc ça peut être quoi ? Ça peut être une portion de crudité, une portion de légumes cuits, mais il faut que ça représente à peu près la moitié. Enfin, il faut. Moi, c'est ce que je recommande. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, c'est ce que je recommande. Ensuite, il va avoir un quart restant, ça va être la portion de glucides, donc soit sous forme de légumineuses, soit sous forme de patates douces, soit par exemple, je sais pas moi, du riz basmati. Et le dernier quart, ça va être l'apport en protéines. Donc ça va être quoi ? Ça va être de la protéine, pas forcément maigre, hein, ça peut être de la protéine grasse, ça peut être un steak, ça peut être du saumon, ça peut être du poisson blanc, ça peut être de la dinde, du poulet, même avec la peau. Enfin voilà, une assiette... Pour moi, c'est ça une assiette santé. C'est une assiette où il y a beaucoup de végétaux, une source de glucides saine. Et moi, qu'est-ce que j'entends dans glucides sains ? J'entends un index glycémique bas, j'entends une matière première non transformée. Et pareil pour la viande. C'est pour ça, c'est le petit bémol que je mets par rapport à l'histoire de la charcuterie. Il y a une grosse... En fait, on essaye de diaboliser encore la charcuterie aujourd'hui. Je dis pas que la charcuterie, c'est bien. Mais dans le quotidien des gens, je connais pas beaucoup de gens qui se tapent du pâté et du saucisson et du jambon à tous les repas de manière abusive. Par contre, j'en connais énormément qui démarrent leur journée avec 3 ou 4 sources de glucides différentes, avec le jus de fruits, avec le pain, avec les fruits, avec les céréales et tout ça dans le même repas. Moi, là, par contre, je trouve ça, la confiture et tout, je trouve ça quand même... c'est un peu se foutre de la gueule des gens, quoi, de ne pas montrer ça du doigt. Et il y en a beaucoup qui pensent oui, mais on a besoin de glucides pour fonctionner, machin. Ben évidemment qu'on a besoin de glucose pour fonctionner, mais encore une fois, il faut pas oublier que le glucose sous la forme, les glucides qu'on a aujourd'hui, ce sont pas des glucides qu'on a eu depuis des années. Ceux qui nous ont permis de tenir en vie et de survivre et d'être capable, moi, de faire un podcast aujourd'hui, c'est pas le Nutella, c'est pas les pâtes blanches classiques qu'on peut retrouver là en plat préparé, etc. C'est pas ça. Hein. Il y a eu, alors je parle pas des dernières décennies, hein, je parle vraiment de nos ancêtres, etc. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et moi, à chaque fois que je vois des gens qui diabolisent quelque chose qui est déjà, depuis des années, tout le monde sait que bouffer de la charcutaille, ben voilà, c'est pas forcément bon. Que ça soit, il y en a beaucoup qui vont dire à chaque fois que je me fais une raclette ou un truc avec de la charcuterie, le lendemain j'ai un bouton. Enfin, tout ça c'est connu depuis longtemps que la charcuterie, ben voilà, normalement c'est fait pour un petit apéro dînatoire entre potes de temps en temps, c'est fait pour les jours de fête, les trucs comme ça, mais au quotidien les gens n'en mangent pas. Enfin, il y en a toujours qui vont en manger, mais c'est pas la majeure partie des Français qui vont en bouffer tout le temps. Donc ça, je suis un peu réac par rapport à ça parce que je pense que on n'y est pas encore, quoi. Et je pense que au lieu de dire de juste, alors la recommandation est bonne. De commencer par inclure des légumes pour quelqu'un qui en mange pas, je suis d'accord avec ça et je soutiens ça. C'est la première étape, c'est-à-dire de commencer à en manger. Mais après, il faut donner la suite des événements. C'est ok, pour l'instant vous faites ça, mais après ne vous arrêtez pas à ça parce que là vous avez mis le starter, c'est tout, mais vous n'avez pas enclenché réellement. Vous faites pas encore une bonne diète, quoi. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer comment moi je perçois la nutrition. Pour moi, la nutrition, il y a 2 choses. Il y a soit ce que l'on mange va accélérer notre destruction, entre guillemets, donc le processus de vieillissement, etc. Soit la nutrition va encourager la bonne santé, ralentir le processus de vieillissement et tout. Sur quoi je me base pour dire ça ? Tout simplement parce qu'une nutrition de mauvaise qualité, avec des plats transformés et tout, c'est pro-inflammatoire. Donc en fait, ce qui va être le renouvellement cellulaire et tout ça, tout va être accéléré parce qu'il y a de l'inflammation et tout. Donc forcément, notre potentiel, alors là, c'est pour tous ceux qui sont un peu naturopathes, ça va leur parler, mais on va accélérer tous les renouvellements et donc du coup, avec l'inflammation, ça va être plutôt délétère pour la longévité. A contrario, et d'ailleurs, ça va être dépourvu de micronutriments. En naturopathie, ils parlent de vitalité et tout ça. La vitalité, c'est quoi ? C'est en fait d'avoir le maximum d'énergie pour que le corps puisse se réparer, bien fonctionner et bien penser, bien se déplacer, bien tout ça. En fait, la vitalité, c'est ça.
Par exemple, une baisse de vitalité, c'est quand on vient de manger, on digère, on a la tête un peu à l'envers, et ben on a une baisse de vitalité parce qu'une partie de cette vitalité elle est utilisée pour le processus de digestion, tout simplement. Donc du coup, il nous manque de la vitalité pour penser, pour être en forme et tout. Donc voilà, ça c'est la théorie de la naturopathie. Moi, je suis plutôt dans cette branche-là. Et donc, pour vous dire, il y a une nutrition qui va vous fournir, la nutrition saine, tous les micronutriments et tout, donc du coup, ça va vous éviter à vous, parce que quand vous mangez mal, vous n'avez pas tous ces micronutriments, mais votre corps, il en a quand même besoin. Et pourtant, il y a des gens qui mangent mal et qui se sentent bien. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, ces personnes-là, vous allez dire, non, mais en fait, c'est des conneries, cette histoire de nutrition saine, puisque lui, il mange mal et il est bien. Ouais, mais en fait, le corps est capable de puiser, par exemple, de déminéraliser certaines zones de l'organisme, par exemple, les dents, les os, pour se fournir des minéraux, par exemple. Donc, en fait, on peut tourner en circuit fermé pendant un certain nombre de temps. Et ça, les naturopathes, ils en parlent. Et donc, je pense que quand on a une nutrition saine, on apporte ces micronutriments. Ces micronutriments sont, sont apportés par l'extérieur. Donc, du coup, on n'a pas trop besoin de se cannibaliser soi-même pour avoir ça. Et ça, comme je vous dis, ça fait des années que j'avais déjà fait des vidéos il y a longtemps pour parler de ça, de ce phénomène-là. Mais c'est vraiment pour expliquer aux gens qu'il y a vraiment une différence parce que l'alimentation saine et l'alimentation malsaine. La saine te maintient, te préserve, te construit. La malsaine te détruit. En fait, il faut vraiment voir ça comme ça. Et sans tomber, et ça là je précise bien, dans le côté négatif de trop bien manger, c'est-à-dire de se dire oh là là non j'évite tout, je me fais jamais plaisir. Si vous avez envie de vous manger une tartine de Nutella, je donne cet exemple, pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le site où je suis, là, pour l'article que je vous ai cité, il y a une photo avec une grosse tartine de Nutella juste dessous. Si vous avez envie de manger une tartine de Nutella, évidemment que vous avez encore le droit de la manger. Mais il y a une différence entre manger une tartine de Nutella le samedi matin ou le dimanche matin parce que toute la semaine, vous avez fait votre diète, vous avez bien fait les choses et là, c'est votre petite récompense et le dimanche matin, vous n'êtes pas stressé, il n'y a pas besoin d'aller bosser, votre journée, vous allez aller vous promener, etc. Enfin, un moment détente, c'est votre petit déjeuner plaisir de la semaine. Il y a une grosse différence entre ça et tous les matins, se lever la tête dans le cul, dans le speed avant d'aller bosser, de sortir le pain Harris et le pot de Nutella, de se tartiner ça avec un café noir et partir au boulot avec ça dans le cornet. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence entre ces deux choses. Il y a des gens qui verront pas la différence. Moi, je la vois. Il y a un moment où c'est du plaisir, on l'a mérité. Et qui d'autre qu'une personne qui fait du sport, qui essaye d'être active, qui essaye de bien dormir, de pas trop stresser, de bien manger, qui a plus le droit que cette personne-là de se faire un plaisir avec une tartine de Nutella, par exemple, le week-end. Donc, c'est pour ça moi, j'appelle ça la notion de plaisir. La notion de plaisir, faut pas que ça devienne du plaisir immédiat permanent. Et quand on en est arrivé, moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point tel où il y a eu une période, en fait, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, parce que je suis jeune, mais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 15-16 ans, manger mal, c'est-à-dire de manger du sucre, toutes ces choses-là, c'était encore dans le domaine du plaisir. C'est-à-dire que prendre le petit goûter sucré, les choses comme ça, moi, j'y ai pas été habitué dans mon enfance. Hein. Pour vous dire, moi, mon goûter, quand j'étais enfant, il y en avait deux différents. Le premier, c'était du pain avec quelques carrés de chocolat noir, 4 carrés de chocolat noir, c'était du poulain, je me souviens, le jaune et noir, ou alors c'était du pain, du beurre avec du cacao en poudre. C'était pas sain comme petit goûter, mais j'avais pas les gâteaux, les BN, les choses comme ça. Pour le petit déjeuner, moi j'ai toujours été habitué à manger ou les muesli, vous savez, les vieux muesli Quaker avec les raisins secs et tout de mon père, soit je bouffais, c'était du salé, donc ça pouvait être des œufs, ça pouvait être un morceau de fromage avec un morceau de pain, des choses comme ça. J'ai jamais mangé tous ces céréales sucrées et tout, parce qu'en plus j'aimais pas trop ça. Je les faisais acheter par ma mère, je me souviens, les premières fois que j'ai réussi à l'avoir, en fait ce que je voulais c'était le jouet qu'il y avait dedans. C'était drôle, puis dès que j'avais le jouet, je mangeais un bol, puis après j'en bouffais plus. Donc j'arrivais plus elle voulait plus m'en acheter après, parce qu'elle savait très bien ce que j'en faisais. Bref, bon, tout ça pour dire que
la notion de plaisir qu'il y avait avant à mal manger, à manger des mauvais aliments, aujourd'hui, elle est moins présente. Et en fait, c'est tombé dans l'automatisme. C'est-à-dire que les gens, maintenant, par facilité, ils vont ouvrir un paquet de gâteaux parce que c'est plus facile à donner à leurs enfants. C'est tout prêt, on ouvre le sachet, tiens, mange. Tu vois, c'est tout fait, c'est tout prêt, c'est facile. Et puis, si on leur fait une réflexion, enfin pas une réflexion, on lui dit, mais il y a d'autres solutions. On dira, non, mais tu verras quand tu auras des enfants, pas le temps, d'accord. Mais enfin, moi, j'ai des contre-exemples autour de moi. Ma frangine a 3 gamins, elle bosse, elle s'en occupe et ils mangent pas si mal que ça. Je dis pas qu'ils font la diète, mais elle fait des efforts pour essayer de bien les nourrir. J'ai des amis autour de moi pareil, je connais des couples, une personne sportive, une femme, une maman célibataire sportive avec 2 enfants qui faisait ses propres barres de protéines. Enfin, de protéines, c'est pas des barres de protéines, c'était ses propres barres céréales, c'est-à-dire qu'avec des bons aliments, par exemple des flocons d'avoine, je sais plus ce qu'elle mettait, mais elle faisait des super barres et pour les goûter de ses enfants. Donc il y a des gens qui sont investis. Et moi je pense que cette notion de plaisir immédiat permanent pour les gens, que ça soit pour les enfants, les adultes, les sportifs et tout, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que d'une, on sait plus réellement bien manger. Deuxième chose, le jour où la personne va réellement commencer à faire attention à ce qu'elle mange, elle va trouver tout très fade, sans sel. Elle va dire c'est pas salé, donc elle va mettre 10 tonnes de sel. Il y a pas de goût, machin. Donner des choux de Bruxelles à une personne qui a l'habitude de manger des plats surgelés et pas du tout de légumes, la personne ne le mangera pas. Cuisiner des brocolis dans une maison où les gens cuisinent habituellement des trucs en friture et tout, ils vont avoir l'impression que ça pue la merde parce qu'ils sont même pas habitués à l'odeur. Et donc du coup, pour moi, tous ceux qui ont fait la diète et qui écoutent ce podcast, donc toi, si tu écoutes ce podcast et tu as déjà fait une diète, mais vraiment une vraie diète, c'est-à-dire que tu as voulu faire une sèche un jour et que tu t'as coupé sévèrement les glucides, confirme-moi en commentaire que quand tu voyais un plat de riz blanc, tu n'avais pas l'eau à la bouche. Le simple fait de voir du riz blanc pour toi et d'en manger après ta diète, c'était un repas plaisir. Ceux qui ont ressenti ça, je peux vous garantir que c'est des gens qui ont réellement fait déjà une diète dans leur vie. Et je pense que ces petits plaisirs du quotidien, se faire un bon plat de pâtes et tout ça, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine parce que on sait que ça va durer un temps et qu'après on va s'y habituer, on va avoir du mal à s'en passer, mais c'est surtout qu'on va perdre les plaisirs des petites choses. C'est-à-dire que quand vous allez faire un plat, par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais moi quand je reçois du monde à la maison, il y a un plat que j'adore faire, il y en a 2, mais il y en a un surtout que j'adore faire, c'est un plat tout simple, je mélange des patates douces avec des pommes de terre. Donc je mets 2 tiers de patates douces, 1 tiers de pommes de terre que je fais cuire à la vapeur, je les épluche, etc. Je les fais cuire à la vapeur, quand elles sont en mode un peu purée, là, je les écrase et je vais acheter des manchons de canard, vous savez, c'est pas des manchons, c'est des cuisses de canard, vous savez, avec tout le gras, là, le truc où ça vous donne limite la gerbe tellement qu'il y a du gras. Donc je retire presque la totalité du gras de canard qu'il y a, j'en laisse un petit peu quand même, et j'émiette entièrement le canard avec la purée, je le mets dans un gros plat, et je fais un gratin avec ça. Je vous garantis, c'est un plat, c'est excellent, c'est vraiment super bon. Ok, il y a du gras avec le canard, mais vous mettez pas tout. Il y a des glucides avec la patate douce et les pommes de terre, mais c'est quand même beaucoup plus sain que des sucres de transformation. Il n'y a pas de sucre caché là dans ce que je suis en train de vous dire. C'est des glucides bruts. C'est de la pomme de terre en petite dose et avec une dominante de patate douce. Donc vous avez un plat qui est super bon. L'autre plat, bon, j'en parlerai dans un autre podcast, pourquoi pas, je sais pas si ça vous plaît d'ailleurs que je vous parle de ça, mais quand je reçois les gens, je leur sers ça, ils apprécient vraiment. Pourquoi ils apprécient vraiment ? Parce que pour eux, c'est une nouveauté. Ils ont l'impression limite de manger au restaurant. Parce que qui aujourd'hui fait des purées de patates douces et tout ? Je dis bien hors des gens comme toi, par exemple, qui m'écoutent, ou tu fais de la muscu, mais il faut bien se rendre compte de la réalité des choses. Et je pense que nous, sportifs et sportives, qui faisons attention à notre diète, on a ce rôle que n'arrive pas à avoir le gouvernement, que n'arrivent pas à avoir les médias et tout, d'éducation nutritionnelle. Nous, on a ce rôle. Pourquoi on a ce rôle ? Parce que, on est en forme. Donc, physiquement, on est en forme. Alors, plus les années passent, plus on est en forme et plus l'écart se creuse avec les gens du même âge que nous. Et on a quand même des grosses notions en nutrition. Enfin, une personne qui arrive à avoir les abdos apparents, passer la 30-quarantaine, c'est une personne qui est en forme, qui arrive concrètement à être en forme, qui mange sainement et tout. Enfin, c'est assez rare, à part des exceptions, mais sinon, c'est quand même assez rare d'avoir des personnes qui sont en forme comme ça. Donc,
en règle générale, c'est des personnes qui ont des bons repères. On vit pas toute sa vie avec la diète machin chose où on compte les macros et qu'on a le droit de manger du Nutella. Ça marche quand on a 20 ans. Ça marche pas longtemps, quoi. Mais après, quand on a envie vraiment de se faire un bon physique, on est obligé de manger sainement. Donc, on a un rôle global, c'est-à-dire qu'on a le rôle de montrer aux autres, de pas leur imposer. Ça, je pense que c'est la première erreur que font toutes les personnes qui commencent à faire attention à leur diète, c'est d'imposer aux autres leur point de vue. Tu fais mal, machin. Il y a rien de pire que de culpabiliser une personne. Admettons, quand on vous a certainement, si vous faites de la muscu, du sport ou autre depuis un certain nombre de temps et que vous faites attention à votre diète, vous êtes certainement déjà, vous avez déjà été confronté lors d'un repas ou d'une rencontre avec quelqu'un qui vous a dit ça doit être bien triste ta vie si tu fais que du sport et tu t'ennuies pas, machin. Et vous avez vu, c'est comme si vous regardiez la personne en face de vous qui a un gros bide et lui dire putain ça doit être bien dur ta vie, quand tu vas pisser tu vois pas ta bite, ça doit vraiment être compliqué, quoi. Et enfin on dirait pas ça, on va pas blesser les gens, mais les gens se gênent pas pour nous blesser, nous blesser, pour nous envoyer ça en pleine tronche. Et nous on se permet pas de le faire parce que ça serait mal perçu. Pourquoi ? Parce que nous on est dans la minorité, nous on fait partie des gens à l'écart, on n'est pas dans le moule. C'est-à-dire que les gens qui s'alimentent mal et tout, quand ils sont entre eux, ils seraient mais il faut bien vivre, il faut profiter de la vie, il faut se faire plaisir et tout, machin. Mais ça, en fait, c'est des excuses. C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils profiteraient mieux de la vie s'ils faisaient attention, parce que justement, ils apprécieraient plus longtemps la vie, en meilleure santé. Ils ressembleraient dans le miroir à quelque chose qu'ils ont toujours voulu, auquel ils ont toujours voulu, ressembler. Il y en a qui vont vous dire oui, mais le physique, il n'y a pas que ça qui compte. Je suis totalement d'accord avec ça. Sauf que je connais personne qui préfère être un gros lard plutôt que être en forme. Je dis pas être musclé, je dis être en forme, c'est-à-dire d'avoir un tour de taille. Je crois que pour les hommes, c'est inférieur à 81 cm pour au niveau de la santé métabolique, et pour les femmes, je sais plus, je me rappelle plus. Enfin bon bref, je sais plus si c'est 81 ou 91 pour les. Enfin bon bref, il faudrait que je regarde les chiffres. Je les avais donnés dans un autre podcast, de tête je les ai pas. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que et voilà, ce que je voulais dire là, c'est que nous, on a un rôle. Ce rôle-là, c'est pas d'imposer aux autres en les critiquant, en leur disant tu fais mal. Notre rôle à nous, je pense, c'est de faire les petites actions comme moi je fais avec mes proches, avec mes amis, c'est de cuisiner des super plats bons, sans que ça soit axé forcément fitness, parce que le plat que je vous ai donné avec les cuisses de canard un peu confites là, vous savez, avec le gras, c'est pas fit quoi, mais ça reste de la bonne bouffe française. Mais par contre, c'est mieux que le steak frites avec un peu de légumes. Parce qu'au quoi, on a mis de la patate douce, à dominante, un plat avec beaucoup de patates douces et un tout petit peu de pommes de terre, et ces manchons de canard, et avec ça, vous faites une grosse salade, une bonne grosse salade, je sais pas, tomates, oignons, machin, pour avoir pas mal de verdure, ou alors carrément des haricots verts, encore mieux, comme ça vous avez du dense, et mangez ça. Et donc là, on les éduque à avoir un plat entièrement brut et sain. J'entends bien sain même avec le canard, même avec la pomme de terre, entendez sain, sans avoir fait de compromis. On n'a pas fait un compromis, j'ai mis un peu de légumes avec des frites. Non, là, tout est plat, tout ce que tu as là, tu peux le manger si tu veux, je sais pas, un jour sur 3, ça posera pas de problème. Ça sera toujours mieux que juste ta petite portion de légumes miniature avec ton alimentation traditionnelle. Et je pense qu'on a un rôle, nous, comme je disais, d'éduquer les gens par ça, en fait. De pas leur dire que c'est sain, il faut jamais dire à quelqu'un là je t'ai cuisiné un plat de régime, ou là je t'ai un petit rototo comme dirait Bigard, je t'ai pas cuisiné un plat de régime. Faut pas leur dire ça, parce que les gens en fait ils vont avoir une appréhension, en fait on les conditionne à ce que ça soit pas bon, parce que pour eux dans leur tête régime égale frustration. En fait ce qu'il faut faire c'est cuisiner, leur présenter le plat, leur servir leur assiette, ils mangent, ils commentent, ils vont dire c'est bon ou c'est pas bon, on va voir par nous-mêmes, tu veux te resservir, non, oui, et moi à chaque fois que j'ai fait le plat on l'a tordu. Et moi en règle générale je prends une portion, parce que j'adore ce plat, mais bon une portion ça me va. Les gens qui sont avec moi, ils torchent le plat quoi, ils adorent ça. Donc voilà, je pense qu'on a ce rôle-là, et que au lieu de s'enfermer dans sa bulle et de perdre ses amis, parce que justement, on n'arrête pas de leur faire la morale, et ça, je peux vous garantir que je le vois énormément autour de moi, chez les jeunes pratiquants, ceux qui démarrent et qui, tout d'un coup, découvrent qu'avec la nutrition, il y a des super leviers. Au lieu de leur faire la morale à des gens qui n'ont pas envie de faire attention encore,
Il faut que ça soit faut que ça soit de l'ordre de la surprise, quoi. Il soit surpris. Ah, mais c'est bon, qu'est-ce que tu m'as préparé? Ah d'accord, et c'est que ça. Je vais vous dire un truc. J'ai cuisiné, vous savez, ma super pizza là que j'adore faire, le Labs Domino's Pizza comme je l'ai appelé, avec la pâte de chou-fleur et tout. Donc c'est une pizza qui est sans pâte, sans farine et tout ça. C'est une pizza avec le fond de pizza, enfin pas le fond de pizza, mais la pâte à pizza, elle est faite avec du chou-fleur. Qui est pré-cuit, etc., que je mélange avec des œufs pour faire une pâte, et après je la garnis avec de la tomate, avec voilà. Et ben cette pizza-là, il y a eu beaucoup de personnes, quand ils sont venus manger, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux la faire, s'il te plaît, parce que je suis curieux. Et je l'aurais fait. Des gens qui n'étaient pas du monde de la muscu, ils ont adoré. Mais adoré. Ils ont demandé là. En fait, ils en reviennent pas. Comment c'est possible, Théo, que tu nous fasses une pizza et que cette pizza elle soit saine? Ben, je leur dis, c'est très simple. Parce que déjà d'une, je contrôle tous les aliments que j'ai mis dedans. C'est moi qui fais les choses, c'est moi qui prépare la sauce, c'est moi qui fais la pâte, c'est moi qui fais tout. Et en plus, ben voilà, je sais clairement ce qu'il faut éviter. Et après, bon, il faut la petite pointe de la passion de la cuisine. J'aime bien cuisiner. Bon, la recette, vous l'avez sur le site. Mais en tout cas, enfin non, vous l'avez si vous vous abonnez à ma liste de newsletters, c'est le premier mail que vous recevez, vous avez la recette. Donc, je vous mets un lien. Ou alors, vous tapez fitnesssmith.fr/news, N-E-W-S, sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez tomber sur ma newsletter. Sinon, sur mon site, vous avez l'onglet pour la newsletter en haut de mémoire. Bref. Tout ça pour dire que voilà, ben j'en ai assez dit sur la nutrition saine. Voilà mon point de vue. Et voilà surtout ma réponse à cet article. Donc, je vous rappelle encore une fois que si vous voulez faire comme moi et vous bâtir un corps musclé à la maison, non, je mens, parce qu'en fait, je me suis pas bâti mon corps musclé à la maison, il faut que je sois honnête avec vous. Je me suis entraîné pendant des années en salle, où je m'entraînais un petit peu à la maison de temps en temps, mais aujourd'hui, je m'entraîne à la maison. Donc, j'ai pas le droit de vous dire que je me suis bâti. C'est pour ça, là, je fais bien cette nuance-là, parce que je sais que beaucoup de personnes ne la font plus aujourd'hui et changent leur fusil d'épaule et disent que c'est magique ce qu'ils font aujourd'hui alors que pendant des années ils ont fait autre chose. Moi je me suis entraîné pendant des années en salle, aujourd'hui je m'entraîne à la maison, j'ai pas perdu de muscle, au contraire, j'ai plutôt gagné en fait en force et en densité à force de répéter plus ou moins les mêmes mouvements. Je me sens vraiment bien dans mon corps, j'ai une bonne énergie, j'arrive à aller assez loin dans mes séances, franchement je me surprends parfois même après des journées un peu épuisantes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous voulez mon point de vue objectif, c'est-à-dire où je vais vous donner tous les points faibles de l'entraînement à la maison, tous les points faibles de l'entraînement en salle et tous les points forts de l'entraînement en salle et de l'entraînement à la maison, je vous invite à aller voir cette vidéo d'1 heure que j'ai mis, je vous la mets en description, sur le site, je l'ai mis depuis dimanche 18h, donc vous avez le lien en description. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée et n'oubliez pas d'éduquer les autres correctement, dans la douceur, à mieux manger, parce que ça passera pas par les médias, ça passera par nous. Voilà, bye.